Bonsoir. Ben en fait, il fait encore jour, fait que pas bonsoir. Bonjour. Alors, je fais un petit live surprise. Je voulais l'annoncer, puis mon horaire s'est pas passé du tout comme je le voulais. Il y a eu des imprévus. Il y a eu des changements d'horaire. La to-do list euh, elle s'est agrandie. Disons qu'aujourd'hui, j'ai dû composer avec l'impermanence de la vie, d'où le titre de ce webinaire. C'est pas toujours une ligne droite. La vie, c'est pas toujours une ligne droite. La vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et du haut de tout ce que je veux transmettre, ben pas du haut, je veux pas dire du haut, là, mais dans le fond, au travers de tout ce que je veux transmettre, euh, pour moi, le fait d'être naturel le plus possible est important, puis d'être vrai. Hein, parce que c'est pas parce que j'enseigne et transmets et partage l'éveil de conscience, la méditation, le travail sur soi, le développement personnel, que tout est toujours parfait, que tout est toujours un long fleuve tranquille. Ben non, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, je vais être en colère. Des fois, je perds le contrôle de mes émotions. Des fois, ça arrive à tout le monde. On est humain, hein. Et c'est pas parce que oui, des fois mes méditations, des fois j'en manque, hein. Des fois, il y a des journées où j'en fais pas, hein. Puis il y a des journées où je manque de temps. Il y a des journées où je suis trop exigeante avec moi-même, ou des fois je suis trop dans ma tête, ou des fois j'oublie de respirer comme il faut. Euh, c'est ça. Ce webinaire-là, ce live-là, il y avait vraiment dans le but, dans le fond, de vous rappeler que tout est toujours parfait et que même dans notre imperfection, on reste que on est un être humain et que vous savez quand tout est trop beau, hein, et que ça paraît bien et que waouh, on est comme waouh, j'aimerais tellement être comme lui ou comme elle, puis que tu sais on voit comme rien qui cloche, tout est comme trop beau pour être vrai. Je me poserai des questions parce que la vie est comme ça. La vie peut pas toujours être une ligne droite. Il y a des bas, puis il y a des hauts. Il y a des lignes droites, oups, puis la ligne droite, elle peut pas rester ligne droite. Ça peut pas toujours rester pareil. Tout était, comme là, en ce moment, on vit une fin de cycle, la saison de l'automne. Les arbres, eux autres, ils restent là. Hein, sont des ancrages, ils ont les racines, mais les feuilles, elles tombent, elles changent de couleur, elles changent de cycle, puis là, après, les arbres, ils vont être tout nus, puis là, c'est la neige qui va tomber. Ben, la vie est faite de cycles, la vie est faite de naissance et de mort, et comme un peu dans la vie aussi, c'est plus difficile de vous... Ben, c'est plus difficile quand on a des deuils de personnes, d'êtres vivants à faire que des feuilles qui tombent, là. Si on parle de fin de cycle. Mais c'est ça la vie. Être un humain authentique, c'est se permettre d'exister au travers de toutes nos imperfections. Puis s'il y a bien quelque chose que je veux enseigner, transmettre aux gens, c'est ça. C'est dans le fond, puis ce que je veux faire transparaître de moi aussi, parce que j'ai pas envie que les gens pensent que je suis trop parfaite ou parce que j'enseigne un contenu que j'ai pas mes failles. Ben oui, ça m'arrive que j'ai mes failles. Ça m'arrive des fois que je me lève pas toujours au lever du soleil, puis que des fois je fais la grasse matinée, puis des fois même, je vous dirais même que des fois j'ai le goût de rester dans mon lit, dans mes couvertes parce que mon lit est confortable. Ben oui, ça m'arrive aussi de faire ça. Ça m'arrive des fois aussi d'avoir des rages de sucre, bien que je vous dirais qu'en ce moment, je fais très attention à mon alimentation. Parce que nous sommes aussi... Ce que l'on mange est un reflet de notre état d'âme intérieur. Hein. Ce que l'on dit, ce que l'on pense, comment que l'on respire, comment que l'on mange est beaucoup le reflet de nos émotions, notre état d'âme intérieur.
Alors, pour moi, au travers de ce webinaire-là, je voulais vraiment vous transmettre le fait que ne vous comparez pas. Ne vous comparez pas à ceux qui paraissent très beaux, hein, que tout paraît beau, que tout paraît bien. Parce que c'est peut-être une très belle apparence. Mais qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette apparence-là? Vous le savez pas. Parce qu'on n'est pas dans les baskets de l'autre, on n'est pas dans la vie de l'autre. Puis c'est pas parce que je transmets, que je donne et que je partage que tout va toujours bien dans ma vie. Ben oui, des fois je me chicane avec mon mari. Ben oui, des fois des fois j'ai comme des réactions impulsives, émotionnelles. Ben oui, ça m'arrive effectivement. Est-ce que je prends le temps de m'observer, de me regarder? Oui. Parce que pour moi, c'est important de pouvoir m'auto-observer, puis c'est comme ça que je grandis. Parce que j'ai la chance et le privilège et que je veux jamais arrêter de nourrir le fait que j'aime ce que je fais. Et en fait, je vis mon propre processus au travers de ce que j'enseigne. C'est mon rôle de devoir transmettre ma propre guérison, mon propre cheminement d'éveil à moi-même, mais je dois le vivre pour pouvoir le transmettre. Donc, si je veux transmettre aux gens de pouvoir s'accepter comment qu'ils sont, je dois pouvoir m'accepter moi-même, puis de pouvoir transmettre l'authenticité et de pouvoir dire aux gens que d'oser assumer qui on est réellement, c'est pas être parfait. D'oser assumer qui on est réellement, c'est de s'accueillir dans nos imperfections, puis d'oser l'exprimer. Pas de taire, puis comme de bien paraître. On peut pas plaire à tout le monde. Vous savez, ça, c'est une des grandes réalisations de cette année. Que ce soit avec mes clients au travers de mon entreprise ou que ce soit comme même au travers de la famille ou des gens. Vous savez, des fois, on veut trop plaire à tout le monde. Puis quand on veut trop plaire à tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se disperse et on se divise. Au lieu que notre énergie soit centrée, focusée à une seule et même place pour que ça se développe et que ça prenne de l'expansion, ben, on veut plaire à un tel, plaire à l'autre, puis fait que, on fait la pieuvre, comme on s'éparpille. Mais finalement, quand on s'éparpille, ben, on n'est pas focusé. J'ai un bel exemple que je me suis beaucoup inspirée d'une personne que j'écoute beaucoup, qui s'appelle François Lemay, que certains doivent connaître. Vous savez, il y en a certains qui ont dû déjà entendre parler de la loupe, hein, quand on met une loupe, puis on attend que le soleil il passe un faisceau lumineux au travers de la loupe, puis qu'on essaie de faire brûler la feuille au travers de la loupe. Si on se met à bouger la loupe dans tous les sens, ça prendra jamais feu. Pour que la feuille prenne feu, il faut que la loupe reste focusée sur un point. Si notre énergie se disperse, il n'y a rien qui aboutira. Fait que notre vie va être le reflet de notre wouhou éparpillement. Puis je suis très bien placée pour dire que ça m'arrive extrêmement souvent dans ma vie de wouhou, mais même si je médite, même si j'enseigne la pleine conscience, et oui, j'ai mes failles et je les travaille continuellement. C'est ce qui fait de moi une personne qui constamment dans le désir de vouloir s'améliorer et transmettre au suivant. Et c'est de par mon propre processus que je le transmets. C'est de par mes propres prises de conscience que je le transmets. C'est pour ça que je dis aux gens, ne prenez jamais pour acquis ce que je dis. Allez toujours vérifier de par vous-même. Je dis jamais j'oserais dire que je détiens la vérité. Jamais. Ce que je transmets est le résultat de mes propres cheminements, mes propres essais-erreurs, mes propres prises de conscience, ma propre perception. Ça ne veut pas dire que ma perception est la seule unique bonne. Non. Nourrissez-vous, cultivez votre vision de voir, vous allez enrichir la vôtre au travers de ça. Tout ça pour dire que on peut pas plaire à tout le monde. Puis ça, c'est important de vous rappeler, parce que quand on essaye de plaire à tout le monde, on se perd soi-même. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit retenir au travers de ça, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et d'accepter qu'il y a certaines personnes qui peut-être vont nous rejeter, qui peut-être vont pas nous aimer,
Mais il faut pas le prendre personnel. C'est parce qu'ils ont leurs propres besoins qui sont différents des nôtres. Ils ont leurs propres envies qui sont pas comme les nôtres. Ils ont un chemin de vie qui est différent du nôtre. Fait que de se faire confiance, puis de pas prendre personnel que l'autre nous aime pas ou il est pas content, sa réaction parle plus de lui que de nous. Donc de pas prendre personnel la réaction des autres, puis de le faire pour soi, par amour pour soi, c'est notre vie. Vous avez qu'une seule vie. Osez la vivre pour vous, puis appréciez ce que vous avez. Parce que souvent, là, quand on veut essayer de plaire à trop de personnes à la fois, là, ben on perd les principaux qu'on aime réellement, qui sont réellement importants pour nous. Pensez-y ça aussi. Nous sommes la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus dans notre vie. Observez les personnes que vous côtoyez le plus dans votre vie et dites-vous, c'est-tu ça que je veux? C'est-tu ce genre de personnes-là que je veux autour de moi? Et s'il n'y a pas ce genre de personnes-là autour de vous, auprès de qui vous pourrez voir plus, ou vous coller plus, ou être plus proche, ou penser plus. Vous savez, il y a des philosophies de pensée qu'on aime plus que d'autres. Puis, des fois, hein, il y a la loi d'inversion. Hein. On est porté à comme s'accrocher des fois à des énergies qui nous nuisent plus qu'autre chose. C'est l'ego, bien évidemment. Le désir de vouloir avoir le dernier mot, d'avoir raison, d'essayer de convaincre, comprendre l'autre, d'enseigner à l'autre. C'est pas là qu'il faut que vous mettiez votre énergie. Mettez votre énergie sur ce qui vous élève, sur ce qui vous nourrit, sur ce qui fait de vous une meilleure personne. Regardez votre énergie quand vous êtes avec certains types de personnes. Regardez si votre énergie s'élève, si votre énergie grandit. C'est qui sont ces personnes qui font ressortir le meilleur de vous? Qui sont ces personnes qui font ressortir le meilleur de vous? Voyez-les plus souvent. Mettez-les plus souvent dans votre horaire. Moi, je disais à un moment donné, quand on veut être heureux, dressez une liste de ce qui vous rend heureux et de ce qui vous fait du bien. Faites-le. Dressez une liste de ce qui vous fait du bien et de ce qui vous rend heureux. Mais vraiment, que vous ressentez avec toutes les parties de vous. Là. Faites une liste. Puis vous savez quoi? Faites-le plus souvent. Tout ce qu'il y a sur votre liste, faites-le plus souvent dans votre vie. Mettez-le plus souvent dans votre horaire. Votre vie va changer. Parce que plus vous faites ce qui vous fait du bien et qui vous élève, plus votre taux vibratoire va être haut, va être élevé. Pareil comme les pensées qu'on nourrit. C'est une loi d'addition, d'énergie qu'on a autour de nous. Si on fait des choses et si on s'entoure de personnes qui nous tirent vers le bas, notre vie sera le résultat. Puis comment qu'on prend soin de notre monde intérieur est le reflet. Alors, sur ce, je voulais vous laisser quelques petites astuces, mais n'oubliez pas, faites la liste de ce qui vous rend le plus heureux et faites-le plus souvent dans votre vie. Faites la liste des personnes que vous côtoyez le plus dans votre quotidien. Regardez si c'est celles qui vous élèvent le plus, qui font ressortir le meilleur de vous. Et s'il y a certains choix à faire, certaines relations à éviter ou à comme arrêter, faites-le par amour pour vous. Car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous devez vous plaire à vous-même. Puis pour vous plaire à vous-même, vous devez vous entourer des personnes qui vous aiment pour qui vous êtes déjà. Pas devoir être quelqu'un d'autre. Alors je vous laisse là-dessus. Si vous avez des commentaires ou si vous avez envie de poursuivre la discussion, vous pourrez faire des commentaires. Alors, voilà, c'est une bonne réflexion et bonne fin de journée.